Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 février 2024. Allez, c'est parti, on y va, on commence tout de suite avec vos énergies principales. Alors, pour ce lundi, écoutez, on nous parle d'ancrage, hein, le besoin de s'ancrer, mais également de se ressourcer. Le besoin peut-être aussi de libérer certaines émotions, hein, malgré tout, hein, malgré un appel à l'ancrage. J'ai l'impression que on est sur la possibilité d'un mieux-être concernant peut-être des situations de querelles, hein, de désaccords, mais que pour permettre à ce mieux-être de s'installer, hein, il est nécessaire ici de peut-être aussi revenir à des choses plus simples, plus concrètes. Un besoin aussi peut-être de se rapprocher de la nature. Alors on n'est pas obligé d'aller se promener en forêt pour se rapprocher de la nature. Des fois, une forme de petit moment de détente, de relaxation avec cette notion ici de se connecter aussi à la nature et aux animaux sans pour autant être dans une forêt. Vous voyez ce que je veux dire ? On nous parle de fidélité et on nous parle de doute. On peut avoir des doutes par rapport à la fidélité ou à la loyauté de quelqu'un. La promesse peut-être aussi de quelqu'un ou l'engagement de quelqu'un. On vous dit ici, ayez confiance tout simplement. Hein. Donc après, c'est vrai que cette carte du conflit, elle peut aussi représenter une forme de dualité avec vous-même, ami Bélier. Et on vous dit vraiment ici, ayez confiance. Reconnectez-vous à la terre, reconnectez-vous à la nature. Déconnecté peut-être aussi avec une forme d'instinct un peu animal qui voudrait peut-être aussi que vous soyez un peu sur la défensive. J'ai vraiment l'impression ici qu'on vous demande d'équilibrer vos énergies, hein, en ayant confiance tout simplement malgré le doute qui peut venir s'installer pour vous pour ce 12 février. Hein. Alors permettre à ces énergies de guérison et de bien-être de s'installer en lâchant prise aussi, hein, quelque part. Hein. Lâcher prise et puis laisser le temps au temps et laisser peut-être aussi les événements se dérouler comme ils doivent se dérouler. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors. Oh! Dans ce domaine, on nous dit que vous avez beaucoup de capacités ici. Hein. Votre potentiel est au mieux de sa forme, que vous allez pouvoir apprécier un changement imminent avec des retombées positives après une période de stagnation pour vous, les béliers. Et on nous parle ici de quelque chose qui vous tient à cœur d'ailleurs. Hein. C'est vraiment une situation qui stagnait. Vous aviez très envie de passer à autre chose. Vous aviez très envie peut-être aussi que les choses s'améliorent d'un point de vue financier ou matériel, ou même au niveau de votre bien-être, la façon dont vous vous sentez dans ce domaine. Et on voit que ici, votre potentiel est vraiment exacerbé. Vous avez vraiment toutes les capacités pour ici, ou alors vous avez fait ce qu'il fallait pour amener un changement qui va être éminent avec des retombées positives. Hein. Et on nous parle bien d'une période de stagnation, donc quelque chose qui a peut-être duré dans le temps. Et ça y est, pour moi, ici, on a vraiment ce cœur qui va pouvoir se libérer de cette situation qui vous a quand même pris beaucoup d'énergie, hein, ou qui pourrait vous prendre beaucoup d'énergie pour ce 12 février. Mais c'est vraiment des énergies, là j'ai l'impression que quelque chose va se produire ou des événements vont vous permettre ici de passer à autre chose, de franchir une étape, en tout cas de mettre fin à une période de stagnation, quelle qu'elle soit. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Alors, on retrouve l'hésitation et on retrouve le oui ici avec des nouvelles qui, à mon avis, vont vous permettre de retrouver cette confiance. On a vu au niveau général de vos énergies qu'il pouvait y avoir un doute quant à l'engagement, la promesse ou le soutien, la fidélité, la loyauté de quelqu'un.
Dans ce domaine, on nous dit très clairement que par rapport à ce qui vous fait ici douter, hésiter, vous allez pouvoir vous engager ou vous allez pouvoir avoir une réponse positive qui permettra ici un nouveau départ en quelque sorte. On retrouve la sensation ici de ne pas tout savoir et on a le message ici qui pourrait permettre effectivement une meilleure compréhension de ce qu'on ne sait pas ou qu'on ne comprend pas dans sa globalité. Et on nous parle ici de sensibilité, donc des messages qui vont vous toucher, des messages qui vont vraiment ici... aborder peut-être des sujets sensibles ou en tout cas des messages ici qui vont vous permettre quand même de faire le point sur cette situation et qui pourraient pour le coup avoir ce côté un peu sensible dans le sens où ça pourrait aussi toucher votre cœur. Donc dans ce domaine, il y a en tout cas ce grand oui. Il peut s'agir ici de situations très positives qui arrivent à vous, mais il peut simplement s'agir ici d'un oui dans le sens où les doutes seront levés. Il y a une forme de déclic ou de révélation avec des messages qui permettent de faire le point et qui de toute façon vous permet d'envisager peut-être ou un nouveau départ ou de vous tourner vers cette situation de façon plus joyeuse ou tout simplement avec des éléments de réponse vous permettra de toute façon de pouvoir avancer et peut-être ici faire un choix justement. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Nous avons créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris peut-être avoir un enfant ou mettre en place un projet. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. C'est l'énergie ici de l'impératrice dans le tarot. Donc, allez-y, amis Bélier, vraiment de l'abondance ici pour mettre en place ce que vous souhaitez. Allez, Bélier, deuxième décan, votre message. On a l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, c'est le temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc c'est peut-être vous ou une personne que vous pourriez rencontrer, les Béliers. Pour un nouveau départ, il y avait la carte du nouveau départ derrière, donc n'hésitez pas à passer à l'action effectivement. Allez, Bélier, troisième décan, votre message. Le 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 février 2024. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle d'isolement volontaire, le fait de s'isoler. Alors, pour une purification, une recherche d'épanouissement ou de bonheur, donc il se pourrait qu'effectivement vous ayez besoin de vous couper peut-être de quelqu'un, d'une situation, des autres d'un point de vue général, vous isoler de façon à pouvoir ressentir du bien-être et du bonheur. La purification nous parle très clairement peut-être de situations un petit peu nocives, toxiques, des situations qui vous empêchent de vous sentir bien. Donc dans un souci de bien-être, vous allez préférer ici vous isoler. La solitude serait peut-être un message, pas un message mais une réponse. On a de la communication malgré tout et de la gentillesse. Donc il se pourrait aussi que, au vu de ces deux dernières cartes, vous ayez pris la décision de vous isoler de quelqu'un ou d'une situation pour pouvoir peut-être aussi faire le point. On voit que ça a servi quelque part de vous retirer
l'intérêt du jeu, entre guillemets, un instant, ça a pu vous servir ou ça pourra vous servir effectivement à peut-être décanter une situation, puisqu'on voit qu'il y a un retour à la communication et un retour à la gentillesse. Donc le fait de vous isoler ou quelqu'un s'est isolé, bref, cet isolement volontaire a permis ou pourra permettre ici de faire le point sur une situation pour remettre finalement en place une communication de gentillesse, hein, d'écoute, de compassion, une communication positive. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On nous parle de réconciliation après une période de ralentissement. Donc la réconciliation, c'est tout simplement, ça peut être le fait de se réconcilier avec quelqu'un, se réconcilier avec un projet, se réconcilier peut-être dans le sens où effectivement il peut y avoir de nouvelles communications qui puissent se mettre en place après une période de ralentissement. Mais la réconciliation, c'est aussi le fait de pouvoir obtenir aussi ce que l'on souhaite, hein. C'est une forme de situation positive qui peut aussi vous permettre de vous réconcilier finalement avec vous-même et vos projets d'un point de vue général. C'est une amélioration quoi qu'il en soit, après une période de ralentissement ou malgré un ralentissement que vous pourriez ressentir. Alors c'est vrai que on voit ici qu'il peut y avoir des doutes. On vous demande ici d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, mais on vous dit que malgré tout, vous avez la possibilité de passer à l'action. On nous dit que des événements proches vont vous aider de toute façon peut-être ici à faire un choix, puisqu'on voit qu'il y a des doutes. Faire un choix pour peut-être ici passer à l'action, hein. Donc des événements proches qui vont vous aiguiller en quelque sorte, qui vont vous permettre peut-être aussi d'y voir plus clair pour justement mettre un terme à ces doutes ou à cette confusion, hein. Donc on vous dit très clairement ici qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes, puisqu'on nous parle de réconciliation, on nous parle d'acceptation, donc accepter quelque chose, accepter une situation, accepter ce qui est, accepter ce qu'on ne peut pas changer, mais malgré tout peut-être ici passer à l'action, peut-être différemment, s'orienter différemment, faire des choix différents. On vous dit que de toute façon des événements proches vont vous aider à vous décider en quelque sorte où vont vous montrer le chemin à suivre. Pardon. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, c'est magnifique ici parce qu'on nous parle quand même d'un duo qui va bien, on nous parle d'alchimie, d'unicité, de liens sacrés, on nous parle également d'engagement. Alors sur ça, on nous dit qu'il y a des hésitations quand même, hein, ou que vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Bon, on nous dit quand même que même si cette situation vous demande de faire preuve de patience, maintenez votre paix intérieure pendant peut-être cette transition en cours, ces changements. Faites preuve de patience peut-être aussi par rapport à quelqu'un, hein, qui vous est cher. On nous parle d'un nouveau départ à venir, hein. Donc il est possible qu'effectivement il y ait une forme d'hésitation, on ne sait pas trop où on en est par rapport à cette relation ou à ces relations. On vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous les amis, qu'il y a peut-être aussi à venir, hein, pour vous la possibilité de rencontrer quelqu'un qui pourrait vraiment faire la différence dans votre vie, hein. Il y a aussi ça, hein, le sentiment que en chemin pour vous les amis, des relations qui peuvent être vraiment très fortes, hein. Et puis on nous dit quand même qu'il y a ce nouveau départ qui est là, qui vous attend et qu'il faut faire preuve peut-être de patience dans cette situation, maintenir votre paix. On nous dit aussi que par rapport à certains choix que vous pourriez être amené à faire, vous pourriez hésiter. Le fait de ressentir de la paix intérieure vous permettra peut-être aussi d'être mieux ancré et peut-être d'être mieux dans cet état de je ne précipite pas les choses, j'observe, j'examine et je vois. Mais on a de toute façon, quoi qu'il en soit, des choses qui sont en train de bouger pour vous dans ce domaine et qui vraiment vont permettre ici à un nouveau départ avec, à mon avis, quand même davantage de joie, ou en tout cas une possibilité de ressentir énormément de joie dans ce domaine. Toutefois, l'accent est mis quand même sur le fait de devoir patienter. Il est possible que ce soit une période de transition pour vous, hein. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message, le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes
Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts, thérapeutiques ou autres. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Allez, Lion, deuxième décan, votre message. Le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et les lions, troisième décan, on a le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 février 2024. Alors on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors on a la passion, on a la gratitude et la gentillesse, l'écoute, la compassion. Donc là de très très belles énergies qui permettent peut-être ici de faire le point sur une situation bloquée ou difficile. On vous dit que ce sont des énergies qui vont vous permettre ici de vous tourner vers l'avenir, de dépasser ce qui est complexe justement, de dépasser ce qui est difficile ou qui a été difficile. Parce que pour moi, très clairement, on a un retour ici à un sentiment de gratitude, à un sentiment de gentillesse, des énergies quand même bien plus douces qui pourraient venir mettre un terme ou en tout cas accepter plus facilement une période difficile. Donc on va pouvoir effectivement avancer, on va pouvoir se tourner vers l'avenir pour ce lundi. On va peut-être commencer à y voir plus clair, mais vraiment si vous êtes confronté à une situation un petit peu conflictuelle, que ce soit en termes de dualité avec vous-même ou avec quelqu'un ou par rapport à une situation, on vous appelle vraiment ici à revenir à des sentiments plus doux, avec de la gratitude dans le sens où ce que vous avez c'est déjà beau, c'est déjà bien, c'est déjà être dans la reconnaissance de ce que l'on a déjà pour accéder peut-être aussi à autre chose. Mais c'est aussi regarder la situation avec plus de douceur. Donc on sent qu'il y a plus de douceur qui arrive, mais on vous demande de participer à ce plus de douceur en étant vous-même dans une ouverture de cœur pour pouvoir permettre à cette situation d'évoluer plus facilement. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on vous dit qu'il y a une protection par rapport à une situation ici que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Il s'agit de quelqu'un ou d'une situation qui maintenant fait partie de votre passé. Mais c'est vrai que cette transition fait que vous êtes peut-être aussi dans une période de stagnation pour passer à autre chose. On vous parle quand même de protection et de réalisation pour vous, même s'il peut y avoir effectivement un mal-être, qu'il soit physique ou psychique. On sent vraiment qu'il y a des choses qui sont quand même difficile pour vous à accepter, peut-être aussi cette notion d'acceptation. On nous parle ici de ce qui vous tient à cœur et on vous parle du groupe, de la famille, de ceux qui interagissent avec vous dans ce domaine. Donc effectivement, il y a des choses qui peuvent être un petit peu compliquées concernant le groupe, la communauté, concernant peut-être aussi votre environnement socio-professionnel, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on voit vraiment que ce qui stagne ici, il y a une belle protection pour vous les amis, pour vous aider justement à peut-être aussi retrouver du plaisir avec quelqu'un ou retrouver du plaisir avec le groupe d'un point de vue général. La famille au sens propre comme au sens figuré. Donc oui, il y a des choses ici qui sont un peu longues à se mettre en place. On le voit avec la période de stagnation. On voit très bien cette situation qui est en train qui fait partie du passé maintenant. Mais il y a comme le sentiment que vous vous accrochez à cette situation, vous vous accrochez à ce projet,
vous accrochez à cette idée ou à ces principes qui maintenant doivent faire partie du passé. Donc acceptez ce qui est, acceptez ce qui est en train de bouger pour permettre à cette période de stagnation de se terminer effectivement, parce que au bout d'un moment, quand on s'accroche trop à ce qui doit être, ce qui fait partie du passé ou ce qui doit faire partie du passé, on peut effectivement se créer des maux physiques, moraux, psychologiques, voilà, hein, on peut se faire du mal. Hein. Donc passer à autre chose, on le voit ici, mettre un terme à cette période de stagnation, reprendre du plaisir peut-être aussi dans une nouvelle configuration dans ce domaine, hein, c'est-à-dire des choses qui ont changé et puis se faire à l'idée que les choses ont changé et s'adapter à ce qui est maintenant pour retrouver du plaisir à œuvrer, pour retrouver du plaisir aussi avec les gens qui vous entourent. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on voit qu'il peut y avoir des choix, des hésitations, il y a quelque chose que l'on refuse, hein. Il y a quelque chose qu'on n'accepte pas effectivement dans ce domaine. Hein. Il y a quelque chose ici qui n'est pas... D'ailleurs, on vous dit que vous avez des doutes. De toute façon, vous avez des doutes, donc écoutez ici votre intuition, peut-être aussi, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à regarder les choses en face malgré les doutes que vous avez. Hein. On nous parle ici d'une situation en lien avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, effectivement. Hein. Votre relation de votre côté est vraiment sincère, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ici la sensation de ne plus être sur la même longueur d'onde, de ne plus être sur la même... de ne plus être vraiment sûr aussi hein, de ce que l'on ressent ou sûr de cette personne. Hein. On a des doutes sur quelqu'un, on a des doutes peut-être aussi par rapport à une situation qu'on pensait stable, qu'on pensait acquise. Hein. Alors des doutes, effectivement, savoir les écouter. Bon, on sent de toute façon qu'il y a des événements ici qui vont vous permettre quand même, d'ailleurs qui sont assez soudains, qui vont vous permettre quand même de triompher sur cette situation. Hein. On nous parle de triomphe avec le soleil et on nous parle aussi de confiance retrouvée. Hein. Donc il se pourrait aussi que on nous dise avec ce nom tout simplement que vous avez des doutes, mais quelque part, on nous appelle à nous poser la question sur le bien fondé de ces doutes. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, que les doutes se révèlent être finalement une indication sérieuse à prendre en compte, ou que ces doutes ici soient simplement du fait d'une illusion, puisqu'il y a vraiment cette notion d'hésiter, hein, de ne pas savoir. On vous dit que des événements ici vont vous permettre de faire le point sur cette situation et vous vont permettre de reprendre confiance en vous, reprendre confiance aussi en votre intuition pour savoir exactement où vous en êtes par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Allez, on y va pour le domaine, pas le domaine, pardon, le message par décan, les amis. Alors, Sagittaire, premier décan, votre message. Nous avons le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous d'ailleurs, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, il peut s'agir de cette énergie-là. Et on vous parle aussi de toutes les expériences que vous avez à partager. Sagittaire, troisième décan, votre message. Eh bien, c'est le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour un message de ce lundi 12 février 2024. Allez les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans le besoin de vous reposer ici. Il semblerait que il y ait un rythme un peu effréné, mais moi j'ai l'impression que c'est au niveau de vos pensées, au niveau de votre réflexion, au niveau de votre mental. Votre tête travaille énormément pour ce 12 février, les cancers. On vous dit que le fait ici d'être beaucoup dans votre tête, le fait de réfléchir énormément ou de ressasser peut-être aussi des situations, ressasser des pensées, on vous dit que c'est quelque chose qui pourrait vous isoler quand même ou vous enfermer. Alors dans un premier temps, vous enfermez dans votre tête, vous enfermez dans votre monde, et dans un deuxième temps, peut-être du coup, vous coupez des autres ou d'une certaine forme de réalité. Donc on vous appelle ici à vous libérer de votre mental, vous libérer de tout ce qui peut créer de la confusion ou des troubles pour simplement vous permettre ici de vous sentir mieux, vous permettre ici peut-être de vous soulager aussi au niveau du mental, faire une pause tout simplement pour pouvoir vous ressourcer. Alors je parle du mental parce que c'est vrai qu'on nous parle ici de confusion, de troubles, de perte de repères, mais il peut aussi s'agir de votre rythme de vie qui est peut-être un peu effréné. Et pour ce 12 février, on vous dit que pour peut-être commencer cette semaine sous les meilleurs auspices, il serait peut-être bon pour vous de relâcher un petit peu le rythme, de relâcher un petit peu d'avoir peut-être un rythme un peu moins soutenu, d'organiser peut-être aussi votre journée et votre semaine de façon à pouvoir vous libérer du temps pour vous, quoi qu'il en soit, quelle que soit la forme ici de ce qui est trop, de ce qui peut-être est en excès, que ce soit au niveau de vos pensées ou que ce soit au niveau de votre emploi du temps, de vos actions, de tout ce que vous faites, de votre rythme de vie. On vous appelle ici à vous libérer en quelque sorte. On vous appelle ici à prendre conscience de ce qui peut effectivement vous fatiguer pour pouvoir peut-être mettre en place la possibilité de vous détendre davantage. Parce qu'un besoin de repos ici se fait peut-être sentir, est peut-être nécessaire. Donc relâchez avec la pression pour vous sentir mieux. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... Bah écoutez, très clairement, on est sur une fin de cycle. On nous parle de changement imminent, mais vous avez peut-être ici un choix à faire. On nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est en lien avec le mensonge, des fausses paroles, peut-être des promesses qui ne seront pas tenues. On vous fait peut-être des promesses dans ce domaine. On vous dit, méfiez-vous parce que il est possible que ces promesses ne soient pas tenues, tout simplement. Donc la nécessité effectivement de faire un choix, peut-être de prendre une décision pour peut-être passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, les événements vous aident peut-être aussi à prendre ces décisions parce qu'on sent que vous êtes peut-être aussi à la fin d'un cycle. Et puis, on vous dit qu'il y a beaucoup de désaccords, il y a beaucoup de choses qui vous mettent en colère tout simplement, et que peut-être que justement ces colères sont là pour tout ce qui est ici pas très agréable, tous ces événements qui vous exacerbent un peu, sont peut-être là pour vous indiquer une direction à prendre face peut-être à cette notion de choix. En tout cas, on vous parle d'un changement imminent, donc la possibilité effectivement
ça va pas tomber tout seul. Hein. J'ai vraiment la sensation qu'il y a ici pour vous un choix à faire pour permettre à cette situation de se terminer et pour autoriser finalement, hein, que vous autorisiez vous dans votre vie un changement imminent, peut-être ici le début d'un nouveau cycle. Allez, on y va pour le domaine de relationnel et sentimental. Alors, vous avez des doutes, hein, dans ce domaine, effectivement, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport peut-être aussi à l'harmonie, hein, une notion ici peut-être de pas forcément vous sentir très bien et du coup vous vous dites est-ce que vraiment il va y avoir de l'amélioration dans ce domaine, est-ce que je vais me sentir mieux, est-ce que peut-être aussi que vous vous sentez bien mais vous avez un doute sur le fait que ça dure, quoi qu'il en soit, il y a des doutes quant à ce que vous vivez dans ce domaine. Alors, on a quand même ici de la communication. On a de la communication, mais on nous dit aussi qu'il y a des choses, vous êtes alors de la communication parce qu'il se pourrait aussi quelque part que vous soyez à la croisée des chemins. Hein. Et c'est vrai qu'ici, j'ai l'impression que il s'agit du foyer, de la famille ou d'un logement, hein, l'endroit où vous vivez, les endroits que vous fréquentez. Il se pourrait qu'effectivement, il y ait ici des doutes quant à ce que vous vivez dans ce domaine concernant... pour le coup, ici, on est vraiment sur des relations qui très, très proches. Hein. On est vraiment sur une sphère bien privée ici, avec le foyer et la famille. Mais il se pourrait aussi que cette maison vous représente vous dans votre intériorité. Hein. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, par rapport à ces doutes, par rapport peut-être aussi à ces hésitations, par rapport à ce qui crée de la confusion chez vous, vous allez avoir la possibilité effectivement d'en discuter. Parce qu'on voit ici qu'il y a énormément de communication. Une communication qui peut vous aider effectivement à faire le point dans ce domaine pour savoir où vous en êtes. Allez, pour le message par décan, Cancer, premier décan, votre message. Le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez donc recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On nous parle ici d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions, que cette personne, c'est peut-être vous, notamment si vous êtes timide, sensible ou avez un don artistique, mais il se pourrait aussi que vous soyez en contact avec une personne timide, sensible et ayant un don artistique. Allez, on y va. Cancer, deuxième décan, votre message. Le 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et Cancer, troisième décan, votre message. Le 9 de la pensée, troisième décan, c'est le même message que pour les deuxièmes décans. Hein. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 12 février 2024. Donc pour ce lundi, on y va. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle de solutions, on nous parle de clés, on nous parle d'opportunités. Hein. Ça peut être la clé d'une maison aussi. Hein. D'ailleurs, on nous dit que il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion. Donc, j'imagine ici que cette clé, peu importe ce qu'elle représente pour vous, va vraiment générer de très bons sentiments. Hein.
D'ailleurs, c'est une situation qui va vous permettre effectivement de vous détendre. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a une forme de détente et une forme d'autonomie aussi quelque part à travers cette solution, cette opportunité, cette clé. Hein. Et on a ici la carte du printemps où on nous dit qu'effectivement, il y a des choses ici qui commencent. Il y a la naissance de quelque chose de très très beau pour vous. Hein. Il y a la naissance ici d'énergie bien plus douce qui permettent la relaxation du corps et de l'esprit. Hein. Donc à mon avis, il y a des soulagements qui arrivent pour vous les amis. Il y a des solutions qui vont vraiment vous soulager d'un poids. Il y a des opportunités qui vont peut-être aussi permettre un changement de vie quel qu'il soit. Il y a peut-être la présence d'une clé au sens propre comme au sens figuré qui vous permettent ici vraiment d'être très heureux parce qu'on voit ici la passion et l'amour. Donc il y a vraiment des choses ici qui animent votre cœur de façon très positive. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous dit qu'il y a de la jalousie, il y a des choses qui ne sont pas forcément agréables. Il peut y avoir des gens pas très sympas dans votre entourage. On vous parle ici d'acceptation. Hein. Alors oui, accepter hein, peut-être ici ces mauvais comportements, accepter peut-être aussi cette forme de jalousie parce qu'on vous dit de toute façon que vous avez beaucoup de potentiel et quand on a beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité, effectivement, eh bien on a tendance à être jalousé. Hein. C'est fort dommage, mais certaines personnes ne vous voient pas comme éventuellement un allié dans votre vie, mais vous voient plutôt comme un concurrent ou une concurrente. C'est dommage parce que s'il y avait cette notion de solidarité avec chacun ayant ses qualités, pouvant apporter, je dirais, quelque chose de positif, eh bien, il y aurait moins de tension effectivement entre nous tous. Bon, le fait est ici que vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités qui vous permettent vraiment un bon dynamisme, qui vous permettent aussi de passer à l'action. Et il se pourrait qu'il y ait des gens un petit peu, envieux ou jaloux hein, de vos capacités. Hein. Alors, on termine ici avec la réponse, une réponse que l'on a déjà en soi pour passer à l'action. On nous parle aussi d'acceptation, donc est-ce que par hasard vous ne seriez pas en train de prendre conscience aussi de certaines personnes que vous pensiez peut-être être des amis et puis qui au final vous vous rendez compte que pas tant que ça. Donc il se pourrait aussi que par rapport à quelqu'un, vous ayez des doutes, hein, que vous ayez des doutes sur sa sincérité, hein, et que vous compreniez qu'en fait, finalement, c'est peut-être tout simplement quelqu'un ici qui ne vous veut pas que du bien. Hein. Donc acceptez hein, ce que vous ressentez peut-être parce qu'on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, les amis. Donc il se pourrait ici que les doutes que vous aviez, eh bien, se transforme en certitude et ça vous permettrait de toute façon finalement de passer à autre chose, hein, de peut-être ne plus rien attendre de cette situation ou de cette personne puisque vous saurez exactement où les choses en sont et que vous saurez finalement la marche à suivre pour peut-être vous protéger de cette situation. Allez, on y va pour le domaine de vos activités, relationnelles et sentimentales. Les activités, on vient de le faire. Hein. Allez, niveau relationnel et sentimental. Alors, eh ben ça y est, il y a quelque chose qui se débloque très clairement. Hein. Vous avez fait preuve de force et de courage d'ailleurs, hein, mais ça y est, hein, les choses ici sont en train d'avancer par rapport à ce qui a été bloqué ou par rapport à ce qui a pris du temps. Hein. D'ailleurs, vous allez prendre énormément de recul par rapport à cette situation parce qu'on voit que de toute façon, vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a ici un accord, une confirmation, un grand oui dans ce domaine qui vous permet tout simplement ici de pouvoir entamer hein, cette croisée des chemins qui vous permet peut-être aussi de vous orienter, hein, qui permet peut-être donc pour vous un nouveau départ ou la possibilité ici de confirmer un choix hein, ou de confirmer une
situations. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce blocage que l'on voit ici, ça y est, c'est terminé. Pour ce lundi, les choses se débloquent, les choses avancent et on va pouvoir enfin, de façon très positive, s'orienter vers quelque chose de nouveau. Hein, ou en tout cas, se débarrasser de ce qui pouvait bloquer et freiner votre épanouissement. Allez, on y va pour le domaine, le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec un souci, avec un blocage, une addiction ou une codépendance et vous allez vraiment pouvoir commencer maintenant à vous sentir libéré de cette situation. Poisson, deuxième décan, votre message. Le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lape représente une personne, c'est d'ailleurs peut-être vous, qui a un poste à responsabilité ou une personne intègre qui aime travailler dur. Donc là, le succès pour vous, amis poissons, notamment au niveau professionnel, mais pas que. On nous parle ici d'opportunités qui ne peuvent pas se refuser. Donc, je pense vraiment qu'il y a des choses ici, hein, cette clé qu'on a vue au niveau général, qui est là, possible pour vous, pour ce lundi ou ces prochains jours. Hein. Ce sont des énergies, les amis. Hein. Allez, on y va pour le poisson, troisième décan. Le poisson, non, les poissons, troisième décan. Le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. On nous parle de respect mutuel et de compréhension de l'autre. On vous dit aussi de ne pas renoncer à une relation difficile, mais de garder espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 février 2024. Allez, on y va. On commence tout de suite votre guidance par le domaine, avec le domaine général principal. Bon, super. Des énergies ici de confiance, de loyauté, de fidélité, qui fait que l'on se sent bien, que l'on se sent mieux, qu'il y a une guérison qui est là depuis quelque temps déjà les scorpions, parce que dans vos énergies on voit bien que les choses s'arrangent quand même, hein, petit à petit, voire même beaucoup, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et puis nous avons ici la passion. Alors on voit effectivement que face à tout ce qui peut être un petit peu compliqué, un petit peu, voilà, qui n'est pas en lien avec votre bien-être, qui ne rentre pas en connexion avec votre bien-être, tout ce qui ici peut générer des doutes, des incertitudes, tout ce qui ne vous inspire pas confiance, vous allez savoir vous en protéger les amis. Et puis nous avons ici la carte de la simplicité qui nous dit que pour vous en ce moment et notamment pour ce lundi, vous êtes sur des énergies d'authenticité, de vérité, de simplicité. Tout ce qui vous complique la vie, hop, vous laissez de côté. Tout ce qui vous inspire confiance, effectivement, vous allez l'accueillir. Hein. Donc, très très belles énergies ici pour vous, les scorpions, qui fait que vous avez cette lucidité, vous avez cette finesse d'esprit, vous avez aussi cette sensibilité qui vous permet vraiment de sélectionner les bonnes personnes, de vous orienter vers les bonnes situations et qui vous permet vraiment ici de vous entourer d'énergie très douce, très positive et très porteuse de belles choses, tout simplement. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On nous parle de paix intérieure, d'évidence. Hein. Pour vous, cette paix intérieure ici, c'est vos choix sont ce qui se présente à vous, c'est d'une évidence. C'est-à-dire qu'il y a cette sensibilité, cette lucidité qui fait que vous allez savoir vous orienter vers les choix les plus positifs pour vous.
On vous parle quand même ici dans ce domaine d'une certaine sérénité et on vous parle de choses qui vous font vraiment plaisir. Il y a une très très belle énergie pour vous les scorpions pour ce lundi. Hein. On nous parle d'abondance, on nous parle des choix que vous allez faire qui sont pour vous une évidence effectivement. Hein. Donc peu de doute, voire même aucun doute, voire aucune hésitation. Tout est clair, tout est limpide, tout est fluide et on nous parle également d'une libération, la libération d'un blocage. Hein. Donc je pense aussi que cette évidence, cette paix intérieure et ce choix à faire, c'est quelque chose auquel vous avez pensé, vous avez réfléchi et vous avez ici trouvé la solution et là maintenant vous mettez en place cette libération. Hein. Vous vous libérez de quelque chose, il y a cette paix intérieure parce que je pense effectivement que quelque chose qui vous bloquait, qui vous freinait, qui était peut-être un petit peu dur à vivre pour vous, eh bien vous trouvez la solution, vous faites le bon choix, c'est une évidence et il y a une libération. Vraiment, vos énergies sont magnifiques, les scorpions, pour ce 12 février. Et moi, je le ressens, hein, je me sens d'un coup tout de suite plus soulagée, plus heureuse. Hein. Regardez cette carte magnifique. Donc, magnifiques énergies. Hein. De toute façon, on l'a vu hein, déjà au niveau général, c'était déjà très beau. Et puis alors là, pour vos activités, c'est waouh. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental, voir un petit peu si c'est du même acabit. On le souhaite, on le souhaite. Alors, beaucoup de communication, du dynamisme, de la confiance en vous. Et puis, on nous parle du foyer, de la famille aussi. Très bel équilibre entre vos énergies féminines et vos énergies masculines, les amis. Il peut aussi s'agir de votre couple. Hein. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de communication. Oh, waouh! Et il y a ici vraiment des événements très... alors, il peut y avoir un effet de surprise d'ailleurs, parce qu'on nous parle d'événements soudains, et on nous parle de réussite financière, on nous parle d'abondance au niveau des foyers de la famille en termes d'amour et de communication. On nous parle de confort aussi, hein, la façon dont on se sent bien dans sa peau, bien dans son corps, on se sent bien avec les autres aussi. Hein. Donc vraiment, ces poissons nous annoncent tout simplement eh bien, dans ce domaine énormément de richesse intérieure ou extérieure d'ailleurs, hein, qui peut concourir aussi à votre confort et à votre bien-être, bien sûr. Allez, on y va, le message par décan. Donc Scorpion, premier décan, votre message. Je vais prendre dans l'autre sens. Voilà, je suis plus à l'aise comme ça. Le 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Alors la famille au sens propre comme au sens figuré, bien sûr, les amis. Hein. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Magnifique! Scorpion, deuxième décan, votre message. Le messager de l'émotion, une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On nous parle aussi d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Cette personne, ça peut être vous aussi. Hein. Vous êtes dans ces énergies d'amour, d'attention, de gentillesse. Et puis, on vous dit qu'il y a aussi de la sensibilité et peut-être même chez vous la capacité de développer un don artistique. Waouh, magnifiques énergies. Hein. Scorpion, troisième décan, votre message. Le 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. On a vraiment ici des énergies qui permettent d'avancer, Scorpion, troisième décan, de façon très positive. Waouh! Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 février 2024. Allez les amis, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, de la passion, de l'intensité. Oh! Il y a un changement, une évolution par rapport à un contretemps. Donc, c'est ça qui fait que là, il y a quelque chose ici qui vraiment fait que votre cœur s'enflamme, les amis. Hein. Votre cœur s'enflamme parce que ce changement, cette évolution, cette transformation va venir ici mettre un terme à des contretemps ou une période d'attente, une période de difficulté, une période d'obstacle ou tout simplement quelque chose qui bloquait, hein, peut-être une situation ou voilà, hein, quelque chose en particulier qui bloquait. Donc que ce soit d'un point de vue général ou que ce soit concernant une situation, on vous dit que pour ce 12 février, il y a une transformation, que vous allez vraiment être dans un sentiment de gratitude, de reconnaissance de ce que la vie vous offre. Parce qu'il se pourrait que voilà, hein, il y a ce printemps pour vous, ce nouveau printemps, ce commencement, la naissance de quelque chose de très positif. Pour commencer ce lundi, c'est fort, hein, c'est sympa, c'est agréable. Et puis la passion, c'est aussi, je parle d'événements extérieurs, hein, d'énergie extérieure à vous, mais la passion, c'est aussi vous, les amis, hein, qui pouvez ici trouver des solutions parce que vous avez des réponses en vous, mais parce que vous avez aussi l'énergie nécessaire ici pour amener un changement. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a des énergies extérieures à vous qui vont vous aider à transformer une situation, mais il y a vous aussi, hein, vous, en symbiose, hein, avec ces énergies extérieures, vous aussi, vous pouvez faire quelque chose, vous aussi, vous pouvez passer à l'action, vous aussi, vous pouvez suivre votre intuition parce que vous avez aussi des réponses en vous, les amis. Hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ben avec votre entourage socio-professionnel, hein, c'est pas la plus grande des joies parce qu'on sent qu'il y a des choses qui bloquent. Hein. Et puis, on vous dit quand même que là, il y a... sur ce mois en fait en cours, hein, sur ce mois de février, il y a des choses qui vont ici se révéler à vous, hein, et qui vont vous permettre ici peut-être d'entreprendre, qui vont vous permettre peut-être aussi d'aller travailler sur ce qui peut ici bloquer. Hein, on nous parle quand même de blocage karmique. Hein, donc je pense que vous rentrez dans une période, amis taureaux, qui ne sera pas forcément simple dans ce domaine, mais qui pourrait vous permettre de prendre conscience de quelque chose de très ancré en vous, hein, voire même de karmique. Hein, et c'est un mois ici qui va être plutôt, je dirais, porteur d'une expérience pour vous aider à évoluer sur votre chemin de vie et notamment dans ce domaine. Hein. Donc on voit bien qu'il y a des choses ici qui sont pas forcément simples. On a de la tristesse, mais j'ai l'impression que c'est pour vous aider ici à prendre conscience que vous devez rompre avec quelqu'un ou avec quelque chose, avec une idée, avec un projet peut-être, pour redéfinir les lignes. On nous parle d'un changement, hein, qui arrive pour vous au cours de ce mois. Hein. On nous parle bien du mois en cours. Hein. Donc sur ce mois de février, vous allez effectivement pouvoir entamer un changement, une rupture quelle qu'elle soit, avec une idée, un projet, des principes, avec quelqu'un peut-être aussi, pour vous réorienter ou en tout cas pour prendre un nouveau départ. Hein. C'est ça, hein, ce dont il s'agit. Hein. Alors c'est vrai que on nous parle de situations plutôt attristantes. On nous dit qu'au niveau physique aussi, vous pourriez ressentir des maux, hein, vous pourriez ressentir un certain malaise physique, hein, pendant ce mois de février, parce que c'est simplement ici pour vous aider à prendre conscience de ce qui ne doit plus être dans votre vie, vous aider à prendre conscience ici de ce que vous pouvez mettre en place pour un nouveau départ. On nous parle de changement au cours de ce mois. Par contre, pour ce lundi, hein, parce que là, on nous parle du mois à venir, mais en tout cas, pour ce lundi, on est sur peut-être des énergies ici qui ne seront pas très agréables pour vous aider à prendre conscience de ce que vous devez peut-être par la suite mettre en place. Hein. Donc, c'est pas forcément évident, hein, dans ce domaine, mais c'est déjà, je dirais, amorcer peut-être ici des prises de conscience pour un changement notable. Hein. Allez.
On y va. Qu'est-ce qu'on avait au niveau général? Peut-être que j'ai mal lu aussi. On avait une transformation, on avait des contretemps. La gratitude était ici. La passion. Oui, donc il y a des choses ici, je disais, qui vont enflammer votre cœur, mais peut-être aussi que... Oui, j'ai peut-être pas très bien lu au niveau général. On avait l'épreuve ici, effectivement, et on terminait avec le printemps. Donc moi, j'ai interprété ça comme le fait de ce 12 février, une libération pour un nouveau départ. Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est que pour ce 12 février, il va y avoir des contretemps, effectivement, mais des contretemps qui vont vous permettre ici de prendre conscience. Ça va vous animer, effectivement, avec la passion, l'intensité. Ça va vous animer. Ça va vous donner, vous allez vous prendre finalement, comme on dit en face, ces sentiments de contretemps et d'obstacles et de difficultés, mais c'est pour une transformation à venir. Et pour ce 12 février, je parlais de nouveau printemps, donc pour moi, je voyais quelque chose qui vous soulageait tout de suite, mais il se pourrait que finalement, on nous dise qu'il y a le début d'une prise de conscience pour une transformation à venir, puisque là, dans ce domaine, on nous a bien précisé que c'était sur le mois qui était en cours, qu'il y avait quand même un changement imminent, mais qu'il y avait quand même tout un processus en amont. Et vous êtes peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour certains, vous êtes dans ce processus. Alors, pour d'autres taureaux, vous serez déjà sur le nouveau départ, sur ce nouveau départ, et pour d'autres, le processus est en cours, et pour d'autres, le processus va commencer à se mettre en place, parce que c'est vrai qu'en fonction de votre décan, la situation peut être vécue différemment. Donc, excusez-moi pour n'avoir pas interprété correctement vos messages au niveau principal. Il y avait un petit bémol, une petite nuance que je n'ai pas su capter. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce 12 février. Alors... On nous parle d'un nouvel horizon, de peut-être la nécessité d'un changement ou un changement peut-être tout simplement, un nouveau départ, pourquoi pas. On nous parle de votre intuition et on nous parle de rencontres. Donc une période ici de rencontres, une période peut-être aussi pour ce lundi avec la possibilité de vous divertir. On nous parle de vos relations sociales et puis peut-être aussi des changements justement concernant votre environnement social ou concernant dans ce domaine avec peut-être des rencontres qui viendraient peut-être effectivement amener un changement. On nous parle de surprise, mais on nous parle également d'épanouissement. Mais il va falloir quand même accepter une situation que l'on a perdue. J'ai l'impression qu'il y a eu il y a des choses qui se remanient pour vous les taureaux dans ce domaine, des personnes qui quittent votre vie, d'autres qui vont rentrer ou qui sont en train de rentrer dans votre vie. En tout cas, on nous dit bien que vous avez la sensation ici d'avoir perdu quelque chose ou la sensation d'être en perte peut-être de vitesse dans ce domaine ou en perte de repère. On vous dit bien qu'il y a des choses ici qui bloquent, qu'il y a des étapes à surmonter, des obstacles à surmonter, mais on vous parle aussi, même s'il peut y avoir ici des choses surprenantes qui vous déstabilisent, il y en a d'autres qui vont être très bonnes quand même et on vous parle d'un épanouissement à venir. Donc oui, on a ce navire ici qui nous dit effectivement qu'il y a un nouvel horizon qui se présente à vous. D'ailleurs, vous avez énormément d'intuition, vous le présentez, mais vous avez aussi vos émotions sont à fleur de peau. J'ai l'impression qu'avec la lune, vous êtes vraiment dans ce domaine avec des émotions qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Donc bon, l'effet surprise en plus, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir encore plus vous bousculer, ne vont pas arranger les choses, mais on vous dit bien qu'il y a un changement pour vous en cours, les amis, dans ce domaine, qu'il y a des gens qui quittent votre vie, d'autres qui la rejoignent, que vous êtes sur une période de transformation, de mutation dans ce domaine, qu'il y a des rencontres à venir, que vos relations sociales sont en train de changer, mais qu'on vous appelle ici peut-être à davantage de divertissement, peut-être retrouver... pour passer dans ce domaine, cette étape un petit peu compliquée pour vous les taureaux, la nécessité de vous divertir, la nécessité peut-être aussi d'exprimer votre créativité et la nécessité peut-être aussi de reprendre un petit peu du plaisir parce que j'ai l'impression que dans ce domaine justement, on ne s'accorde plus
de plaisir, on est dans le contrôle quelque part aussi, et que de vouloir absolument être dans ce contrôle, au lieu de lâcher un petit peu les choses, d'accepter ce qui est, d'accompagner ces énergies de changement, eh bien le contrôle fait que vous bloquez aussi certaines choses. Donc un appel à vous divertir, un appel à vous détendre et un appel aussi à accepter ce qui est en train de changer pour vous permettre ici de passer vraiment ce cap un petit peu compliqué. On l'a vu au niveau général de toute façon qu'il y avait un nouveau départ. Donc pour certains c'est là, pour d'autres ce sera un petit peu plus tard. Mais en tout cas il y a des choses qui sont en cours de nettoyage en fait pour vous les taureaux. Allez, taureau, premier décan, votre message. Et là j'aimerais quand même un message pour ce lundi précisément quand même. Ce serait bien, parce que là, on nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Mais j'aimerais bien un conseil pour vous aider à vivre au mieux cette journée. Allez, taureau, premier décan, votre message. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé sont indispensables pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Et donc pour ce lundi, amis taureaux, acceptez aussi d'être pas très bien parce qu'effectivement, il y a des choses qui vous chamboulent pour ce lundi et peut-être même en ce moment. Allez, taureau, deuxième décan, votre message. Le 10 de la pensée. Waouh, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance, ou une personne de votre entourage va commencer à aller mieux, ce qui va vous aider aussi à aller mieux, amis taureau, deuxième décan. Donc là, on nous dit bien qu'avec ce 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Taureau, troisième décan, votre message. Le 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Vous êtes être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez aussi. Donc là, un appel au respect des valeurs pour vous les taureaux. Mais voilà, c'est votre élément, l'élémentaire. Ce rapport à l'ancrage, à la terre nourricière, aux animaux, mais aussi à l'abondance. Donc ne vous inquiétez pas, on vous dit bien ici que vous êtes protégés et que vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Voilà pour vous les amis. Est-ce que j'ai fait tous les décans ? Oui, j'ai fait tous les décans. Voilà pour vous les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 février 2024. C'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, les relations. On vous parle de vos relations, vos amitiés, votre réseau social, votre environnement social, mais on nous parle aussi de relations peut-être plus intimes ici avec le corps physique. Nous avons la carte de la femme qui nous parle de votre intuition, qui nous parle de votre créativité. Il y a aussi peut-être davantage de douceur pour vous et peut-être aussi que c'est une journée où vous allez prendre particulièrement soin des gens que vous aimez, de vos relations avec l'extérieur, mais également de votre relation à vous-même avec la carte du corps physique. Donc prendre soin de soi, la carte de la guérison, on nous parle de santé, de bien-être, on nous parle de réussite. Donc il se pourrait que pour ce 12 février, vous ayez envie de prendre particulièrement soin de vous, mais aussi des autres.
Alors, on nous parle de réussite, de victoire par rapport à un sentiment de bien-être et on nous parle également d'un nouveau départ. Donc, il y a beaucoup de messages ici à travers ces 5 cartes pour vous les vierges. Il y a d'une part vos relations aux autres qui vont de mieux en mieux, il me semble, qui vont en tout cas très bien, hein, puisqu'on nous parle ici de bien-être, de bonne santé concernant vos relations. On vous parle aussi de vous, de la douceur que vous pourriez ressentir tout au long de cette journée, et pour les autres et pour vous-même. On vous parle aussi du fait de prendre soin de vous, et alors prendre soin de vos émotions, prendre soin de votre intériorité, mais également prendre soin de votre corps physique. On nous parle d'un sentiment de victoire, de réussite, mais tout simplement aussi la possibilité effectivement pour vous de vous sentir bien mieux. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ici nous avons le nouveau départ qui nous parle ici d'un nouveau départ tout simplement, d'énergie ici de renouveau, hein, qui fait que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie ici de réussir, vous avez envie de mettre en place peut-être aussi certaines choses en vue de réussir, quel que soit le domaine, mais en tout cas, j'ai l'impression ici qu'on se relève, hein, en quelque sorte. Hein. On se relève d'une situation, on se relève d'une période, on se relève peut-être aussi après avoir été déçu ou d'avoir été peut-être bloqué, freiné, peu importe. Un sentiment ici de bonne santé, de bien-être et un sentiment ici de reprendre confiance en soi pour avancer, pour se sentir bien, pour se sentir conquérant peut-être aussi quelque part, et pouvoir ici retrouver la sensation que les choses vont bien. Mais il me semble que de toute façon, il y a aussi des événements extérieurs, il y a des énergies extérieures qui vous boostent de toute façon et qui vous aident à entreprendre ici ce nouveau départ. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah oui, il y a des choses qui vont se débloquer dans ce domaine, hein, avec votre entourage. Hein, on vous parle de vos proches, on vous parle de la famille au sens propre comme au sens figuré. Hein. Donc dans ce domaine, activité professionnelle ou non, des choses qui bloquaient vont effectivement pouvoir se débloquer parce que là, il y a un amour ici, il y a quelque chose qui fait que ça y est, vous allez pouvoir commencer à travailler sur un sentiment de tristesse ou de déception et on vous parle d'une grosse avancée. Hein. D'ailleurs, il se pourrait que tous les blocages que vous rencontrez ou que vous avez rencontrés dans ce domaine sont liés à des blocages karmiques. Hein. On vous parle aussi de votre connexion, de vos connexions aux autres, mais on nous parle aussi de ce que vous... en lien avec ces blocages karmiques, on vous parle aussi de vos liens à vos vies antérieures, les amis. Hein. Donc, des événements récemment qui ont peut-être généré de la tristesse, des événements qui continuent peut-être aussi à générer une forme de tristesse, mais on a cette amélioration, une très nette amélioration, parce qu'il se pourrait que vous ayez débloqué justement ces blocages karmiques. Hein. Et on nous parle ici d'une grosse avancée et on nous précise bien aussi d'une grosse avancée karmique. Alors que ce soit ici dans quelque chose peut-être de plus concret, hein, de plus terre à terre, avec des événements ici qui s'arrangent dans ce domaine et qui vous permettent vraiment une grosse avancée pour pouvoir concrétiser, matérialiser, mettre en place certaines choses. On a quelque chose de très positif et en plus, vous avez compris énormément de choses en lien avec le karma et là maintenant, on nous parle d'une grosse avancée karmique. Alors, c'est pas rien, hein, cette histoire-là, parce qu'on nous dit tout simplement que vous avez débloqué quelque chose qui fait que de toute façon, ce que vous avez débloqué au niveau karmique fait que non seulement vous pouvez avancer plus facilement dans ce domaine, mais en plus, vous avez réglé un problème qui vous bloquait peut-être de façon récurrente, qui fait que maintenant, ça ne vous bloquera plus, tout simplement. Donc, il y a vraiment eu un déblocage en profondeur qui a ou qui aura des répercussions dans le matériel, dans cette dimension et on vous parle vraiment d'une grosse avancée pour vous, donc des choses très très positives qui vont venir maintenant, qui vont se mettre en place et qui vont vous faciliter la vie. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi.
Oh. On vous parle d'une décision ici qui va être assez tranchante. Des messages qui arrivent à vous, effectivement, vous allez recevoir des nouvelles et vous allez... il y a quelque chose ici en lien avec la trahison, la jalousie, la méfiance, la sournoiserie, l'hypocrisie, hein, vraiment des énergies très négatives. Il y a une décision ici qui vient couper avec ça. Hein. Alors c'est peut-être aussi vous qui prenez une décision ou des événements soudains qui vont vous permettre peut-être aussi de couper avec ces énergies pas très jolies, hein, effectivement. Hein. On a ici des messages... il peut y avoir des décisions de justice aussi hein, dans ce domaine, hein, peut-être, hein, pour couper avec des situations qui ont été délicates en lien avec des ruptures, hein, des séparations. Hein. C'est possible aussi, hein, parce qu'ici, j'ai la tour et la faux, donc ça peut être aussi des décisions de justice. Ou prendre la décision ici d'entamer des séparations avec cette notion de justice ou de loi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue général, ces énergies négatives qui sont présentes ici, il y a... la possibilité de trancher, la possibilité de faire un choix, de prendre une décision pour se couper de ces énergies-là. Parce qu'il peut aussi y avoir une prise de recul. On nous parle ici de ruse, de tromperie, donc il se pourrait aussi que vous soyez en train de prendre du recul parce qu'une méfiance... ici est présente pour vous dans ce domaine et que vous allez prendre le temps de la réflexion pour vraiment analyser ce que vous ressentez par rapport à cette situation dont vous vous méfiez pour faire le point aussi quelque part. Hein. Et puis on nous parle ici d'encre, hein. On a l'encre qui nous parle de stabilité et de sécurité mais qui nous parle aussi d'une situation qui stagne. Donc peut-être prendre du recul sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pressentez tout simplement pour peut-être aussi bien débloquer cette situation de stagnation et faire avancer les choses parce que le cavalier c'est aussi quelque chose qui avance, c'est aussi une énergie qui permet d'aller de l'avant, ça peut être porteur d'un message mais ça peut être aussi porteur d'énergie pour avancer, hein. Donc des décisions, se couper ici effectivement de ces énergies négatives, écouter sa méfiance ou ici arrêter de douter pour mettre en place quelque chose qui permettra de faire avancer une période de stagnation et peut-être retrouver un sentiment de sécurité. Allez, on y va pour le message par décan. Vierge, premier décan, votre message. Le gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors je ne sais pas si vous aimez être sous les projecteurs, mais en tout cas, là on sent bien que ce sont des énergies qui vous permettent de retrouver confiance en vous, pour davantage de charisme, pour peut-être ici vous faire entendre. Vierge, deuxième décan, votre message. Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Et Vierge, troisième décan, votre message. Le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Et ça peut être vous d'ailleurs, hein. On nous parle d'élégance. Cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et Vierge, oui, troisième décan, c'est ça. On a eu le 5 de la pensée. Attendez, je vérifie et je reviens. Voilà, j'ai vérifié. Tous vos messages ont été délivrés, amis Vierges. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce... lundi 12 février 2024. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre journée.
Alors, on a la passion, on a les désaccords et on cherche, on observe. Il y a des choses ici qui sont quand même un petit peu difficiles pour vous à accepter, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que vous cherchez à comprendre en fait ce qui est ici un petit peu duel, vous voyez, hein, avec vous-même, avec quelqu'un, avec une situation, je ne sais pas, mais là on voit vraiment que il y a l'envie pour vous de comprendre certaines choses concernant cette énergie ici de dualité. Hein. Alors, on a la simplicité, lâcher prise et on a l'univers. Donc, on vous dit ici qu'il y a des énergies qui vous aident à revenir à quelque chose de plus authentique, de plus véritable, de plus simple. Les énergies vous aident effectivement à lâcher prise. Il vous est en tout cas conseillé ici de lâcher prise. Et on nous parle ici de guidance divine. Donc, l'univers qui vous aide de toute façon à passer à autre chose, à ressentir davantage de paix, à davantage de sérénité, à revenir à quelque chose de plus simple, de plus authentique, de plus véritable, à lâcher prise, hein, à arrêter ici de se questionner, de chercher, d'être dans le détail, parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui vous fatigue beaucoup. Il y a cette espèce de recherche, cette espèce on cherche à comprendre, on regarde les petits détails et puis finalement on se fatigue, on est fatigué. Hein. Donc, on nous dit bien ici que le lâcher-prise est conseillé et que, de toute façon, l'univers ici vous guide et vous envoie des messages. Donc, restez connecté à votre intuition, hein, déconnecté de votre mental pour peut-être davantage ressentir votre cœur, hein, pour pouvoir peut-être ici, eh bien, accéder à davantage de paix et de sérénité. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Hein. Donc, si vous vous posez des questions, on nous parle de réponse déjà en soi, amis Capricorne. On vous dit de passer à l'action pour retrouver peut-être dans ce domaine davantage de sentiments agréables. Oui, parce qu'il y a des choses ici qui sont... alors, on nous parle de disputes et on nous parle d'ex-partenaires, d'ex-personnes, d'ex-collègues, enfin, une situation ou une personne ici qui ne doit plus venir vous perturber ou vous déranger. Hein. Donc, il se pourrait effectivement que vous ayez déjà la réponse en vous pour passer à l'action, pour ressentir davantage de sentiments agréables dans ce domaine et pour dépasser effectivement une situation de dispute avec une personne ou une situation qui doit maintenant faire partie de votre passé. Hein. Donc, passez à l'action pour vous débarrasser de cela, hein, de ces énergies de dualité, effectivement. Et on nous parle de travail, on nous parle d'entreprendre, on nous parle peut-être aussi de se faire confiance pour, dans ce domaine, ressentir davantage de plaisir, puisqu'on vous dit que par rapport à cette dualité, par rapport à ces disputes, eh bien, vous avez déjà la réponse en vous, les amis, hein, pour passer à l'action. Oui, il y a quelque chose qui bloque, donc passez à l'action. Vous avez déjà la réponse en vous pour ressentir peut-être davantage de bien-être. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le livre ici. Des révélations pour mettre fin à un cycle, pour une transformation. On nous parle de décisions tranchantes. On nous parle on nous parle d'un renouveau là concernant vos relations. Hein. Alors, vos relations sociales, vos relations amicales ou familiales, je ne sais pas. Il y a des choses ici qui sont en train de bouger, de changer. Hein. Il y a peut-être aussi des déménagements, hein, je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec l'administration. Mais en tout cas, dans ce domaine, il y a des choses ici qui sont en... Oui, il peut y avoir aussi des décisions de justice, effectivement, hein, ici, avec le livre et la faux. Donc, des documents ici qui viennent trancher, qui viennent...
oui, trancher une situation. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le cercueil, il y a vraiment des choses qui sont en cours de transformation pour vous dans ce domaine. On nous parle d'une fin de cycle, on nous parle d'un renouveau. Donc, on est vraiment ici sur des énergies qui font que les choses sont en train de bouger. Hein. Alors, il y a peut-être effectivement des déménagements, hein, les papiers, le déménagement. Hein, et puis, il y a peut-être effectivement un changement de votre environnement social ou de votre lieu de vie. Hein. C'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, concernant une relation, concernant un lieu de vie, concernant peut-être aussi la façon dont vous vous sentez, on dit bien que dans ce domaine, vous êtes sur une fin de cycle et que le renouveau est là. Donc, des changements, des mutations, des transformations à prévoir pour vous, les amis. Et je pense sincèrement ici qu'avec cette cigogne, on nous dit que les changements qui sont en cours, hein, ce nouveau cycle qui s'offre à vous, vous permettra davantage d'abondance, de richesse hein, émotionnelle, de richesse aussi au niveau de vos relations et vous permettra tout simplement un renouveau beaucoup plus joyeux pour vous. Allez, on y va pour le domaine. Non, pas le domaine, que dis-je? Le message par décan, les amis. Bon, là, la carte, elle ne veut pas rentrer. On la prend. Capricorne, premier décan, c'est votre message. C'est la carte 1. Hein, donc, on est vraiment ici sur une notion de possibilité de nouveau départ, effectivement. On vous dit exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors là, Capricorne, premier décan, votre participation est requise hein, pour mettre en place des petits changements, même tout petits, pour permettre ce renouveau dans votre vie. Capricorne, deuxième décan, votre message. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris peut-être avoir un enfant ou commencer un nouveau départ. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 février 2024. Allez, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, ayez confiance les amis. Il y a quelque chose qui commence, il y a la naissance de quelque chose. Autorisez-vous à rêver parce que là, il y a vraiment des énergies ici qui sont très bonnes pour un nouveau départ, hein, pour peut-être aussi mettre en place certaines choses pour vous permettre ici d'accéder à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous ferait plaisir tout simplement. Hein. On nous parle d'une journée sous le signe de l'amour avec la possibilité effectivement de quelque part apprécier le moment présent, mais on nous parle aussi de bilan, de rétrospection, hein, donc la possibilité aussi de peut-être faire un bilan sur ce que vous avez vécu plus ou moins récemment pour permettre peut-être aussi un nouveau départ avec la carte du printemps. Hein. En tout cas, j'ai l'impression ici que on est dans une espèce de journée, enfin pas dans une espèce, on est dans une journée où on ressent de la confiance en soi, de la confiance aussi
par rapport à ce que l'on souhaite peut-être mettre en place pour ce qui s'en vient, puisque j'ai l'impression quand même qu'on a ces sentiments agréables et on a cette forme de lâcher prise. Hein. Donc oui, peut-être aussi le bilan, parce qu'on voit aussi le chemin que l'on a parcouru, on voit ce qui s'est passé de façon plus ou moins proche, et peut-être que maintenant, effectivement, avec un regard de douceur, on est capable de laisser derrière soi certaines choses pour un nouveau départ. Mais on a vraiment le sentiment d'une journée quand même où les choses sont plutôt douces. Il n'y a pas de, je ne ressens pas de tristesse, je ne ressens pas non plus de mélancolie, je ne ressens pas de tout cela. Au contraire, j'ai plutôt la sensation d'une journée où les émotions sont gérées en quelque sorte. Les émotions sont ici douces et agréables à vivre. Hein. Donc, je pense aussi que c'est une bonne journée, effectivement, pour se questionner sur ce que l'on veut mettre en place avec cette notion de faire le bilan. C'est possible aussi. Hein. Mais on a vraiment cette carte du printemps, hein, la première qui est apparue, qui nous dit qu'il y a peut-être aussi le début de nouveaux sentiments pour vous ou le début de nouveaux projets, hein, avec la carte du rêve. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle d'une période de stagnation, hein, d'une période qui dure. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose de quelqu'un, de la part de quelqu'un, mais attention parce qu'on vous dit ici que l'engagement n'est pas forcément honnête, hein, la promesse ne sera pas forcément tenue, hein, qu'il y a des choses effectivement qui peuvent vous agacer et on nous parle d'un ex-partenaire, donc peut-être aussi la possibilité de vous détacher de la parole de quelqu'un, la promesse de quelqu'un, laisser derrière vous peut-être une personne ou vous couper d'une personne, peut-être aussi, ou d'une situation qui vous empêche d'avancer, hein, puisqu'on voit très bien ici la période de stagnation. Donc l'idée ici peut être d'avancer autrement, d'avancer peut-être avec d'autres personnes, d'avoir peut-être de nouveaux projets, hein, parce que peut-être aussi qu'on s'entête à vouloir quelque chose, mais ça ne se met pas en place parce que c'est peut-être pas non plus bien le meilleur pour vous. Hein. Donc la nécessité de vous repositionner pour peut-être envisager les choses avec différemment, dans d'autres endroits, avec d'autres personnes, peut-être aussi. Hein. Et oui, on nous parle d'un choix à faire ici pour avancer. Donc l'idée aussi peut-être, hein, de ne rien attendre justement de cette personne ou de cette situation et faire un choix pour de vous-même débloquer la situation et avancer. Hein. Donc l'idée étant peut-être de s'associer à quelqu'un d'autre, de faire confiance à quelqu'un d'autre, de se faire confiance peut-être aussi à soi. Mais là j'ai vraiment l'impression que l'idée est de se détacher de la parole de quelqu'un, de la promesse de quelqu'un ou de l'engagement de quelqu'un qui n'est pas honnête, qui ne tiendra pas ses promesses, qui ne tiendra pas ses engagements et qui peut aussi vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais derrière faire tout autre chose aussi. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bah écoutez, là, il y a très clairement un renouveau dans ce domaine, hein, parce qu'on voit très très bien ici qu'il y a un nouveau départ. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a peut-être des déménagements qui sont prévus. En tout cas, attendez-vous à de la joie, hein, quand même dans ces changements qui sont possibles pour vous pour ce 12 février. Il peut y avoir aussi un renouveau concernant une personne, concernant une relation. Hein, la sensation ici que les choses sont plus faciles, la communication est plus fluide, qu'il y a davantage de bonheur. En tout cas, on nous dit bien que vous êtes à la fin d'un cycle et qu'il y a la sensation, et oui c'est ça, hein, on nous parle d'une relation ici ou qui va arriver dans votre vie, hein, puisqu'on note un renouveau, donc il est possible que quelqu'un fasse son apparition dans votre vie, hein, et que ce soit une relation très forte, mais il se pourrait aussi qu'il y ait une guérison concernant une relation déjà existante, parce que là il y a vraiment la sensation qu'on va laisser derrière soi quelque chose qui a demandé de la force et du courage pour entamer un nouveau cycle beaucoup plus joyeux.
mieux. Hein. Et puis, d'une façon plus générale, avec cette notion peut-être aussi de déménagement, de changement quel qu'il soit, la possibilité peut-être aussi d'entamer un nouveau cycle avec la possibilité de guérir certaines choses, de guérir son cœur peut-être aussi. Hein. En tout cas, à noter du changement pour vous, les Gémeaux, dans ce domaine. Changement d'ambiance, changement d'endroit, changement de personne, peu importe, un renouveau qui va vous faire du bien. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. L'as de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Le 5 de l'émotion, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et tout de suite on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, lâcher prise sur un sentiment de culpabilité, de prise de tête, hein, quelque chose de pénible. Bah oui, lâcher prise parce que là, la réussite est pour vous les amis. Hein. D'ailleurs, vous allez pouvoir faire le bilan de ce qui s'est passé parce qu'il y a quelque chose ici, une nouvelle impulsion qui va venir vous procurer davantage de paix et de sérénité. Hein. Donc, on sent bien ici que ce qui est pénible, ce qui est difficile, lâchez prise les amis, hein, la réussite est là. Ce qui vous prend la tête aussi, lâchez prise, la réussite est là. Bon, on vous dit quand même ici, avec l'impulsion, que c'est à vous aussi d'oser, hein, de faire preuve d'audace aussi peut-être. Hein. Mais il y a peut-être aussi une énergie de libération, quelle qu'elle soit. Hein. Parce que d'un côté, j'ai l'impression que vous aussi, en lâchant prise, vous allez permettre hein, cette impulsion, ce nouveau départ aussi et cette réussite. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on vous appelle aussi à laisser... quelque part aussi le passé derrière vous, hein, avec cette notion de bilan. Hein. Laissez le passé derrière vous. Pardonnez peut-être aussi, il y a peut-être aussi une notion de pardon pour une libération émotionnelle. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vraiment, c'est une journée porteuse ici pour une réussite, une victoire, un succès, quel qu'il soit. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oh, on nous parle ici de quelque chose. Alors, je sais pas, peut-être que vous étiez dans une période où vous aviez des maux physiques, hein, mal au dos, mal au cou, mal quelque part, je sais pas. On nous parle ici de corps physique qui pourrait avoir été un petit peu mis à mal. On nous dit que ce que vous avez ressenti physiquement était simplement ici votre corps qui vous disait certaines choses ou votre corps qui continue à vous dire certaines choses. Donc soyez à l'écoute des messages de votre corps parce que c'est lui aussi qui va vous aider à prendre conscience qu'il y a peut-être des blocages sur un plan plus subtil. Hein. On nous parle de blocage karmique, mais on nous parle aussi d'une grosse avancée karmique si on arrive à écouter son corps justement. Alors, des événements proches qui vont faire comme une évidence pour vous par rapport à un choix que vous avez à prendre, une décision à prendre ou un choix à faire. Hein. Donc, des événements proches qui feront que, voilà,
le choix sera évident. Hein. Cela dit, on vous met bien l'accent sur le fait d'écouter votre corps physique parce qu'il vous indique effectivement peut-être aussi des mal-être ou des malaises un peu plus profonds. Et c'est aussi en étant à l'écoute de votre corps, plus ces événements proches qui vont faire que ce sera une évidence pour vous de faire un choix, de prendre une décision pour améliorer les conditions dans ce domaine. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce 12 février. Une nouvelle stabilité pour vous les amis, un nouvel épanouissement, un nouveau départ. Et on sent bien ici que quelque chose qui a demandé du temps, qui a demandé du courage et de la persévérance, quelque chose qui a bloqué. Hein, d'ailleurs, j'ai l'impression que vous êtes peut-être découragé aussi par moment. Eh bien, écoutez, on a un grand oui ici, on a un accord, une confirmation, on a une compatibilité, on a tout simplement un nouveau départ pour un nouvel épanouissement. Donc là, dans ce domaine, on nous parle ici de la possibilité pour vous, effectivement, d'un nouveau départ, de surmonter un obstacle et de ressentir une nouvelle paix intérieure. Allez, on y va pour le message par décan, balance, premier décan, votre message. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive et soyez patient avec vous-même. Et c'est vrai qu'ici, c'est l'énergie de la grande prêtresse qui est capable ici de voir, de garder, elle est la gardienne des secrets, elle voit ce qui est secret, elle sait ce qui est secret et elle comprend les choses en profondeur, elle est connectée à son intuition. Allez, on y va, balance, deuxième décan, votre message. Le 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et balance, troisième décan, votre message. Maître spirituel, la carte 9, c'est l'énergie de l'ermite. Hein. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, ici, hein, comprendre certaines choses pour peut-être ici réfléchir à la façon dont vous pouvez donner un nouvel élan à votre vie professionnelle. Devenez un exemple et éclairer le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel, peut-être aussi, hein, si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et est-ce que j'ai fait tous les décans ? On a eu la prêtresse, on a eu l'ermite et je crois qu'il manque le troisième décan. Alors on y va. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte ou attendez peut-être ici avant de prendre une décision. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 février 2024. Allez, on y va, on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la carte de l'espoir, on a la famille au sens propre, au sens figuré, et on a ici quelque chose qui bloque. Donc, un espoir ici par rapport à quelque chose qui bloque, mais on a aussi éventuellement le fait d'espérer, de prier, mais on peut aussi avoir un souhait qui s'exauce par rapport à ce qui est bloqué. Oui, on nous parle ici d'épanouissement, de bonheur, on nous parle de libération émotionnelle et de pardon,
pour un nouveau départ, peut-être ici concernant une relation, qu'elle soit de l'ordre de la famille ou non. Et on nous parle quand même de contretemps. Donc il se pourrait de lecture, hein, parce que je me suis fait avoir avec l'énergie des taureaux où effectivement j'avais l'impression que la libération, elle était immédiate, alors qu'en réalité les choses bloquaient un petit peu, voire même beaucoup. Hein. Et là, c'est vrai que je vais pas refaire la même erreur. J'avais l'impression, donc j'ai cette impression quand même qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer pour ce lundi 12 février, mais en fonction de votre situation, l'énergie du pardon, hein, est nécessaire pour débloquer cette situation qui peut être ici en contretemps, hein, qui peut ici être dans un peu longue à se mettre en place. Hein, cette libération, hein, ce bonheur, cet épanouissement peut être un peu long à se mettre en place. D'où ici l'accent sur le fait d'être dans l'espoir, avec cette notion de prière. Pour certains et certaines d'entre vous, le souhait peut être exaucé là très rapidement. Pour d'autres, certains contretemps, mais soyez bien conscients ici de cette notion de pardon, de libération émotionnelle, hein, pour permettre ici à ceux qui bloquent d'être plus... de retrouver de la fluidité et de retrouver le bonheur et l'épanouissement, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec un entourage, que ce soit la famille propre ou la famille au sens figuré, c'est retrouver peut-être ici un épanouissement avec les autres, tout simplement. Hein. Donc voilà, hein, deux lectures, mais quoi qu'il en soit, le bonheur arrive, les amis, hein, plus ou moins vite selon certains. Donc cultivez l'espoir. Et pour ceux qui veulent prier, eh bien continuez à prier parce que les souhaits seront exaucés. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on vous dit ici que vous avez des choses qui sont évidentes pour vous, effectivement, et on aurait peut-être tendance à vouloir les imposer. Alors, les imposer ou alors par rapport à une situation ici qui peut générer ce sentiment de dualité ou de dispute, il y a quelque chose qui vous semble évident. Hein. Pour vous, c'est évident et d'ailleurs, on sent que vous allez faire un choix pour une réussite, hein. Ou en tout cas, vous allez réussir à faire le choix. Hein. Un choix qui d'ailleurs peut-être ne fait pas l'unanimité ou un choix qui permettra ici d'assainir une relation où il y a des tensions. Hein. Donc une réussite, un choix effectivement à faire. Et voilà, c'est ce que je vous disais. On a exactement la même carte pour les taureaux, donc j'ai eu raison de me méfier, hein, les Verseaux. On nous dit que le mois à venir est décisif en quelque sorte. Le mois à venir permettra de débloquer la situation. Donc c'est pas que tout se joue sur ce mois-ci, mais si une situation bloque actuellement dans votre vie, dans ce domaine, sachez que la situation va se débloquer au cours du mois à venir. On nous parle quand même de réussite, mais on nous parle aussi de choix à faire. Pour vous, c'est une évidence d'ailleurs, hein, ce choix est une évidence. Vous savez que vous pouvez aussi réussir, hein, vous avez ce truc au fond de vous, hein, ces réponses au fond de vous, votre cœur qui vous dit que de toute façon, vous êtes sur le chemin de la réussite, que même s'il y a encore quelques disputes, tensions de la dualité ou quelques situations désagréables, les choix que vous êtes en train de faire ou le chemin que vous avez emprunté, pour vous, c'est une évidence que vous allez réussir et même si ça bloque, il y a une délivrance, un déblocage qui arrive au cours du mois. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, j'ai à la fois quelque chose ici qui va bien, hein, parce que j'ai quand même les anneaux, les poissons, mais en centrale, il y a quand même quelque chose à redéfinir, hein, avec la carte du nombre. Alors, il peut aussi y avoir un désaccord, c'est-à-dire que vous avez envie peut-être aussi de vous engager, vous avez envie peut-être aussi d'un projet, vous avez envie de mettre en place quelque chose, mais peut-être aussi qu'il y a une question financière ici qui peut vous bloquer. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas les fonds, vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'avez pas les ressources financières peut-être aussi pour mettre en place ce que vous souhaitez dans cette notion d'union, d'engagement, de partenariat, de projet peut-être aussi. Hein. Alors, une personne qui s'oppose ou les finances qui ne permettent pas d'accéder à ce que vous souhaitez. Voilà, quoi qu'il en soit ici,
Ben écoutez, même si les énergies sont un peu désagréables, vous avez ici de nouvelles possibilités, des solutions à votre portée de main pour vous permettre de débloquer cette situation qui dit non, tout simplement. Et puis, on retrouve le côté un petit peu stagnation. Donc, on vous dit que des solutions sont en cours. Peut-être sur les jours à venir. Hein. Pour certains, c'est là. Pour d'autres, ça va mettre un petit peu plus de temps à se mettre en place. Mais quand même, une notion ici de finance dans ce domaine. Faites attention à vos finances, à la façon dont vous gérez peut-être aussi votre argent. Parce qu'il y a quelque chose ici qui s'oppose. Donc, la nécessité peut-être aussi, en termes de durabilité, hein, de ne pas faire n'importe quoi pour la suite. Donc, attention à vos investissements. Attention à la façon dont vous gérez les finances et le matériel dans ce domaine. Même si il y a cette notion ici d'union, d'engagement, de partenariat, de contrat, de projet, peut-être avec quelqu'un, hein, mais on vous dit, attention, ne vous précipitez pas. Il y a des énergies ici qui sont quand même en contre pour vous, hein, qui pourraient vous bloquer. Les solutions arrivent, mais prenez le temps de la réflexion. Et si ça stagne, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions qui arrivent. Hein. Alors, je parlais de finances, hein, parce que bon, c'est un petit peu ce que je ressens ici avec les poissons. Mais on a aussi la notion de ressources, quelles qu'elles soient, pour faire avancer les choses. Hein. Donc, des ressources que vous n'avez pas actuellement, mais qui, de toute façon, se débloqueront et vous permettront quand même d'accéder à ce que vous souhaitez. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Le 9, de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Verseau, deuxième décan, votre message. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et puis, Verseau, troisième décan, votre message. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.